Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entretien des adéniums en hiver. C'est une période critique qui s'étend du début de l'automne, quand la température nocturne descend en dessous de 10, jusqu'à mi-mai. Les autres années, je maintiens quelques-uns sous une lumière artificielle. En intérieur, ces plantes rencontrent trois problèmes principaux, les acariens, les cochenilles et le manque de lumière. Je vais vous dire comment je les entretiens cette année face à la crise énergétique. Faut-il enlever les feuilles pour les mettre en dormance? Pour ma part, je laisse faire la plante. Mais Julius Adenome, une autre chaîne YouTube que je suis régulièrement, le fait. Cet hiver, je ne maintiens aucune plante sous une lumière artificielle. Elles sont devant une baie vitrée exposée au sud, à la lumière naturelle. En Lorraine, nous ne sommes pas gâtés en cette matière en hiver. Peu à peu, la plante perd ses feuilles et devient complètement nue sous l'action conjuguée du manque de la lumière, des nuisibles, acariens, cochenilles. J'enlevais juste au fur et à mesure les feuilles mortes qui tombent ou qui jaunissent sur l'arbre. Il faut que l'arbre reste propre. Même en dormance, la plante continue à fonctionner. Elle respire. La plante a besoin d'eau en puisant directement dans sa réserve. Le codex se ramollit et les branches flétrissent. Pour limiter la fonte du codex, je leur apporte de l'eau en vaporisant directement sur l'arbre, de l'eau pure, jusqu'à ce que le codex soit complètement vert. Je fais 2 à 3 vaporisations par semaine. La vaporisation a aussi pour but d'éliminer les acariens, d'avoir un contrôle visuel permanent sur le développement des cochenilles. Vous le voyez quand vous faites la vaporisation. Dès que je vois une boule blanche de cochenilles, je les enlève tout de suite, avec un pinceau trempé dans de l'alcool à brûler, pur. Nous sommes le 24 février. Certains de mes adéniums commencent à se réveiller. Je vois des bourgeons verts au sommet des branches ou des feuilles qui ont bien avancé. Et d'autres ont commencé par des fleurs. Je maintiens la vaporisation si je veux voir les fleurs se développer, grandir et éclore, car l'air sec dessèche les fleurs et appelle les acariens. Depuis fin septembre à maintenant, avec 2 à 3 vaporisations par semaine, mes adéniums vont plutôt bien. Aucune perte à déplorer par excès d'eau. J'ai 2 codex aplatis. Ils sont déjà comme ça à l'entrée de l'hiver. Ils ont juste besoin d'un bon rempotage au printemps. Quand est-ce que je vais les réarroser de nouveau? L'arrosage ne se fera que quand je peux les sortir dehors. L'année dernière, j'ai arrosé trop tôt. J'ai perdu quelques beaux codex à cause de la pourriture par excès d'eau. Et donc, cette année, je serai patiente. Mon objectif est de ne perdre aucun adénium par manque de rigueur.